Et c'est parti pour la résolution d'inéquation du second degré. Donc nous avons deux exercices où là nous avons des polynômes du second degré, des équations du second degré comme on a vu. Sauf que lors des équations, nous avons des inéquations. C'est des formes algébriques sous forme d'inéquations. Donc on va commencer par l'exo 1. Alors comment je peux trouver les solutions de cette chose-là? Eh bien, une des solutions, c'est de chercher une factorisation. Vous allez comprendre. X carré moins 2x plus 1, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Alors souvenez-vous, ici, A2 moins 2AB plus B2, c'est égal à du A moins B le tout au carré. Donc ici, je m'aperçois que là, j'ai une factorisation qui vient tout de suite. Mon A, c'est X, mon B, c'est 1. Ok, donc là, ça va faire du X moins 1 au carré supérieur à 0. Donc voilà, un carré étant toujours positif, mon x peut être ce que j'ai envie. Ça peut être... voilà, donc en fin de compte, x moins 1 au carré... Ouais, c'est propre, c'est impeccable. X moins 1 au carré est supérieur à 0, donc ici, j'aperçois que... en fin de compte, x moins 1 au carré, un carré toujours positif, donc ça c'est une propriété vraiment importante. Un carré est toujours positif. Donc ma solution, ça va être quoi? Ça veut dire que quel que soit le x que je mets dans x-1, vu qu'il est au carré, il sera toujours positif. Mais attention, positif, le 0, il est tendancieux. Toujours positif. Si x égale 1, x-1 au carré égale 0. C'est-à-dire qu'ici, je me retrouve dans une situation un peu particulière. Mes solutions, ça va être quoi? Mes solutions, ça va être, alors on peut l'écrire de deux façons, ça va être tous les réels privés de 1, parce que sinon ça s'annule, et moi je veux pas que ce soit, strictement supérieur à 0 et pas supérieur ou égal à 0, donc d'accord. Ou alors on peut dire aussi que S est égal à, donc c'est un intervalle, moins l'infini 1 exclu, union 1 exclu, plus l'infini. C'est moins joli, j'avoue, mais on peut aussi l'écrire comme ça. Donc si je trace juste une petite droite, histoire d'étayer mes propos, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça veut dire que j'ai ma droite. J'aurais pu directement la tracer en rouge, faut pas déconner. Donc ici, je vais mettre mon 0 là. Mon 0. Et moins il est là, et moins il est particulier, moins il est exclu. Alors quand on a ce genre de choses, on peut faire ici, en fin de compte, le 1, on le met dans un espèce de cercle, et en fin de compte, ça veut dire qu'il est privé, qu'on n'en a pas besoin. Et tout mon axe qui est ici, qui représente l'axe des réels, d'accord, ça fait partie de mes solutions, tout, sauf ce 1 qui va m'énerver. Donc voilà, donc ça c'est une chose, le 1 il est exclu. Donc ça c'est la seule valeur exclue. Deuxième exo, un peu différent, un peu de calcul à faire. Donc là j'ai encore du second degré et je voudrais trouver une façon de factoriser les choses. Donc je vais le faire un peu à ma sauce. Je vais mettre tout d'un côté et je vais voir ce qui se passe. X carré moins 2x2. Donc le 2x carré, je le passe de l'autre côté, moins 2x2. Moins 3x plus 4, c'est inférieur ou égal à 0. Petit calcul, ici il me reste moins x carré, moins 3x, plus 4, inférieur ou égal à 0. Là j'aperçois que je peux calculer le delta pour savoir ce que je vais avoir, pour essayer de trouver une factorisation. C'est une équation du second degré, là, une équation, c'est une forme en second degré, donc j'essaie de la factoriser, tout simplement.
Donc ici, si je regarde, si je fais mon B2-4AC, donc ici je vous rappelle, j'ai une forme en AX2 plus BX plus C, donc je vais chercher mon delta, qui vaut B2-4AC, pour ensuite trouver une forme en, je le rappelle, A facteur de X moins X1 facteur de X moins X2, qui serait beaucoup plus agréable à traiter. Donc je commence, ici mon delta, donc là c'est une petite chose on va dire annexe qu'il faut quand même faire. Mon delta, c'est b carré, donc ça me fait du 9, moins 4ac, moins par moins plus, 4 x 4, 16, plus 16, c'est égal à 25, c'est positif, deux solutions, ça c'est cool. Donc on va chercher x1, x2, x1, il vaut moins b sur 3, moins 5, sur 2a, moins 2, et x2, il vaut moins b, donc 3, plus 5 sur moins 2. x1, x2, ils valent combien? Donc 3 moins 5, ça me fait moins 2 sur moins 2, ça me fait 1. Et x2, il vaut 3 plus 5, 8, 8 divisé par moins 2, moins 4. Mes deux solutions, c'est cool. Donc c'est-à-dire que cette forme-là, que j'avais ici, je vais pouvoir la factoriser pour que ce soit plus cool, plus sympa à faire. Donc ici, je m'aperçois que cette chose-là, je peux l'écrire comme donc le a, il vaut moins 1, donc ça me fait un moins facteur de... Et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc c'est x moins 1 facteur de x moins 4, donc plus 4. Et ça doit être inférieur ou égal à 0. Alors ici, comment je vais faire? Eh bien, il y a deux possibilités. Le moins déjà, je vais l'intégrer dans une des deux équations, dans un des deux facteurs. Je vais le mettre ici, par exemple. Ça me dérange pas. Donc le moins, je le distribue. Donc ici, je vais avoir moins par moins plus, donc 1 moins x facteur de x plus 4. Je veux que ce soit toujours inférieur ou égal à 0. Donc, je vais devoir regarder les signes. C'est-à-dire que si celui-ci est positif, alors celui-ci doit être négatif. D'accord? Et quand celui-ci est négatif, celui-ci doit être positif. Je vous rappelle qu'on balaye des valeurs de x, et donc c'est ça ce qui va être intéressant. Je descends, tac, 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 tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre deux petites équations. Quand est-ce que 1 moins x est inférieur à 0? Quand est-ce que 1 moins x... Enfin, on va regarder les signes. Donc, on va faire une petite chose. Donc ici, je vais regarder 1 moins x, 1 moins x, et je vais dévaler mes x. Dévaler mes x ils sont là. Ça va de moins l'infini à plus l'infini, ce sont mes réels. Si mon x il vaut 1, ça s'annule, très important. Donc, il vaut 0, ok. Si mon x est supérieur à 1, il sera négatif. Si il est inférieur à 1, il sera positif. D'accord? De l'autre côté, x plus 4, je le check. Tac, on verra ça après. Je check mon x plus 4. Si mon x vaut moins 4, il vaut 0. Si mon x est plus grand que moins 4, il sera positif. Si mon x est plus petit que moins 4, il sera négatif. Et c'est là que je vais rechercher, au niveau des signes, ce qui convient. Il faut que ça soit positif, négatif, ou négatif, positif. C'est-à-dire qu'il faut que les deux signes soient différents. Je m'aperçois que si je me situe là, entre moins l'infini et moins 4, oui, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Mais donc je suis dans cette zone-là. Là, ici, les deux signes sont contraires. Donc c'est impeccable. Ici, il faut que l'un soit négatif, l'autre positif. Donc là, c'est le cas, négatif, positif. Donc quand je suis entre 1 et plus l'infini, je m'aperçois que ces deux-là, les deux signes sont contraires. Donc cette zone-là est une zone qui m'intéresse. Je m'aperçois qu'au final, ce que j'ai dessiné ici, ce que j'ai assuré, ça va être un produit qui sera forcément négatif. Si je fais le produit des deux, si je multiplie ces deux choses, voilà, et bien ici, ça me donne des signes
négatif, et c'est ce que je cherche. Ici, plus, ça me fait du plus, c'est inintéressant. D'accord? Donc ma solution, ça va être quoi? Ma solution, ça va être égal à l'intervalle de moins l'infini, moins 4. Attention, il peut être égal à 0, c'est pas interdit, donc je l'inclus. Union 1 plus l'infini, et c'est fini. D'accord? Donc sur une droite, je vais me permettre de le faire. Sur une droite, qu'est-ce qui va se passer graphiquement parlant? Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. On a notre droite. Donc qu'est-ce qu'on va zioter? Ben les solutions, elles sont entre moins l'infini et moins 4, et entre 1 et plus l'infini. C'est-à-dire que sur mon axe des réels, d'accord, cette chose-là m'intéresse, ce morceau de droite m'intéresse, le moins 4 aussi m'intéresse, il est inclus, donc le crochet inclus. Le 1 il m'intéresse parce qu'il est aussi inclus, je peux être égal à 0, ça me dérange pas. Et ici tout le reste m'intéresse aussi jusqu'à plus l'infini. D'accord, n'oubliez pas, ici très loin devant c'est plus l'infini, très loin derrière ce serait moins l'infini. D'accord? Voilà, et donc on a une visualisation graphique des solutions. Donc vous avez ici pu traiter 2 exercices, reprenez-les calmement si vous le désirez, où là vous avez des inégalités, des inéquations du second degré à résoudre, et en fin de compte tout se fait avec de la factorisation, et ensuite avec de l'étude de signes. On en revient toujours au b.a.-ba et ça passe. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, et à bientôt.